Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis au Maroc depuis bientôt une semaine. Comme je suis vicieux, je regarde la télévision marocaine, qui en tant que telle est une œuvre de sociologie. Un doctorat en sociologie peut être écrit juste en regardant le bouquet de fleurs pourries que constitue la télévision marocaine. Un instrument d'abrutissement de masse, des masses, qui préfigure avec 10 ou 15 ans d'avance qui vous tombe dessus en France. C'est-à-dire que nous avons TPMP, nous avons Hanouna, nous avons tout ça depuis 15-20 ans. Nous n'avons pas les mêmes choses, mais presque. C'est-à-dire que dans la télévision marocaine, nous avons complètement abandonné les films internationaux, les Hollywood. Je me souviens quand j'étais gosse, nous avions le jeudi cinéma, où nous avions des films classiques, Hitchcock, des westerns, Franck Capra, choses comme ça. Le dimanche, nous avions en général un film français, Alain Delon, s'il vous plaît, Belmondo de Funès. Aujourd'hui, il n'y a que des productions marocaines, très sincèrement débiles, et pourtant je ne suis pas élitiste, mais débiles, parce que je suis le peuple et je vis dans le peuple, pour le peuple et par le peuple, comme dirait Houari Boumedienne, l'ancien président égyptien. Mais là, réellement, c'est juste une honte. Et bon, c'est comme ça. J'espère que ce n'est pas une conspiration. J'espère que c'est juste l'affaissement des générations qui ont fait que la télévision marocaine, les télévisions marocaines sont devenues ce qu'elles sont devenues. Dans cette télévision marocaine, vous avez aujourd'hui une propagande permanente contre l'Algérie. Bon. Moi, je suis marocain, donc je dis que le Sahara est marocain, 1000 fois marocain, et quiconque dit que le Sahara n'est pas marocain se trompe lourdement. Bon, voilà. C'est pas le problème que le Sahara soit marocain, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que c'est le drame de cette relation brisée entre le Maroc et l'Algérie. Que tu vois à télé marocaine, tu as une propagande permanente, l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. Je pense que l'Algérie, c'est pareil. Je pense. Je pense qu'on se vaut. Je pense pareil. Bon, l'affaire du Sahara se réglera un jour, parce que le Sahara est marocain, et il est connecté à l'économie marocaine, et puis de toute façon, l'Espagne est devenue ce qu'elle est devenue. Affaiblie, elle ne pourra plus vraiment peser sur le problème. Le Sahara est marocain. Bon. Dans 10-20 ans, on n'en parlera peut-être plus, je pense. Restera les années perdues entre ce Maroc et cette Algérie, qui sont probablement en Méditerranée les rares pays complémentaires. Parce qu'en Méditerranée, il y a une malédiction. Les pays ne sont pas complémentaires. Ils ont tous le même climat, grosso modo. C'est sec l'été et un hiver de 2 mois où il pleut de temps en temps. Tu as une année sur 3, tu as une grosse sécheresse. C'est ça la Méditerranée, grosso modo. Tout le monde fait de l'huile d'olive, de la Sicile à la Grèce en passant par la Tunisie et l'Espagne. Tout le monde fait des figues. Tout le monde fait du vin, même en Algérie. Tout le monde fait de la tomate. Tout le monde fait, y compris du fromage de chèvre, de la crête jusqu'au Rif. Il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas grand-chose à commercer entre nous, à part les idées. Les idées hellénistiques, les idées romaines, le droit romain, l'islam. Quelle idée! Quel commerce! Quelle idée! Et ainsi de suite. L'État jacobin, une idée française exportée admirablement en Algérie, grâce au FLN qui l'a mis en place, au Maroc grâce à notre père à tous, Hubert Lyautey, et poursuivi par les Marocains, en Tunisie, ainsi de suite. Voilà, des idées circulent, mais ça ne fait pas une économie. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à échanger. En général, le Maroc passe à... Enfin, je vais reformuler ma phrase. Le Maroc et l'Espagne se chamaillent tout le temps sur les quotas de tomates, parce que le Maroc fait des tomates, l'Espagne aussi, c'est le même climat. Pareil avec l'Italie, voilà, la Turquie, voilà. Le tourisme, c'est la même chose. L'offre touristique marocaine, elle n'est pas très différente de Antalya en Turquie. Voilà. Et ainsi de suite. Israël-Palestine. Qu'est-ce que les Israéliens ont à vendre aux Palestiniens ou l'inversement? C'est la même chose. D'ailleurs, d'où probablement, c'est pas seulement à cause de ça, mais d'où probablement l'extrême ouverture de l'économie israélienne sur les États-Unis. Et bientôt la Chine, parce que dans la région, il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas de complémentarité. Est-ce que vous voulez que la Syrie vende aux Israéliens qu'ils ne fassent pas? Le climat est le même, l'eau est la même, le skill set, comment dirais-je, les compétences sont à peu près les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire dans l'agriculture. Par contre, entre le Maroc et l'Algérie, il y a une réelle complémentarité. C'est Dieu qui l'a décidé, on va dire. Je suis très musulman ces derniers temps. Je m'excuse auprès de mes amis laïcs et sécularisés qui n'aiment pas ces références à la religion, mais bon.
Algérie, hydrocarbures, gaz, Maroc, agriculture, avec le peu d'eau qui nous reste, et un peu de tourisme. Bon. Malheureusement, on est fâché. Alors, moi, en tant que Marocain, je dis que la faute en incombe à 90% aux Algériens. Je veux bien que nous ayons 10% de la faute. Bah, quand même. Je pense que dans tout conflit, il y a des personnes, enfin, nous ne sommes pas sur Terre, nous ne sommes pas des anges et des démons. Nous avons tous une part obscure. Allez. Mais bon, ça nous coûte très cher, parce que les frontières sont fermées, aériennes, terrestres et tout ce que tu veux, maritimes et tout ça. Et c'est le festival des vendeurs d'armes. Les Russes et les Algériens, les Turcs, je crois, chez nous, les Américains, tout ça, les Français, je ne sais plus à qui, je crois qu'ils vendent aux Marocains, enfin bon. Les drones ici, les satellites, les armées coûtent cher. Et nous avons aujourd'hui comment dirais-je, une intégration régionale qui n'a pas lieu. Alors que c'est un des rares endroits méditerranéens, je me répète, où il y a une possibilité de s'intégrer. Bon. Une fois que j'ai dit ça, même si demain le Sahara est réglé, imaginons le Sahara est réglé, et il sera réglé, grâce à Dieu, dans 10-20 ans, parce que là, bon, Sahara est marocain, point final. Et d'ailleurs, le Sahara a été grand remplacé. Message à mes amis de gauche de France, le grand remplacement, si vous voulez voir le grand remplacement, non, si vous voulez voir quelque chose avec vos yeux sans avoir honte de voir la vérité, venez au Sahara marocain, vous allez voir le grand remplacement. Le Maroc, enfin le Maroc, par la force des choses, des populations du nord du Maroc sont installées au Sahara. Donc des gens qui n'ont rien à voir avec le Sahara, ethniquement, sont au Sahara depuis 20 ans, 30 ans. Ils ont fait souche. Ça y est, c'est fini le Sahara. Aujourd'hui, tu as deux populations, enfin deux souches, on va dire, la souche sahraoui et la souche venue du nord du Maroc. Le grand remplacement, voilà. Théorie, pratique, voilà. Si un jour Dieu me prête vie, j'écrirai bien un livre, Le grand remplacement, théorie, pratique. L'exemple du Sahara marocain. Bon, je fais attention à ce que je dis. Donc le Sahara sera marocain, mais on n'aura pas forcément une grande collaboration entre Algériens et Marocains. On pourra faire plus de choses si on ouvre les frontières. Déjà au niveau du tourisme et tout ça. C'est que les Algériens aiment bien venir au Maroc et les Marocains aiment bien aller en Algérie. Au niveau du travail, tout ça. Mais on ne fera pas grand-chose parce que nous avons, comment dirais-je, nous sommes fort habitués à la forme impériale. C'est-à-dire que nous n'aimons pas l'égalité. Déjà, entre Marocains, on n'aime pas l'égalité. Nous faisons tout pour être l'un au-dessus de l'autre. Et les Algériens, c'est pareil, parce que ce sont des Marocains, ou si vous voulez, nous les Marocains, nous sommes des Algériens. Je dis ça pour ne pas énerver mes amis algériens qui nous regardent. Mais entre peuples, nous n'aimons pas l'égalité. Même si nous sommes dans la Oumma islamique, ça c'est pour les Européens, ça c'est pour vous effrayer. On dit nous voulons faire la Oumma islamique. C'est un fantasme. C'est comme aller sur la Lune. On ne la fera jamais. C'est un fantasme. On veut faire l'Union islamique, c'est un fantasme. On veut faire la Ligue arabe, ben, elle ne marche pas depuis 1948. Depuis sa création, elle ne marche pas, la Ligue arabe. Bon, ça n'a échappé à personne. Comme l'Union africaine ne marche pas. Parce qu'on n'aime pas l'égalité. Or, pour faire ce que fait la France et l'Allemagne, il faut un grand degré d'égalité, en tout cas d'aspiration à l'égalité. L'Union européenne, c'est la coopération aveugle, la confiance aveugle. Parce que pour donner ta monnaie à ton voisin pour qu'il la gère pour toi, ce qu'a fait la France avec l'Allemagne, il faut autre chose que de la soumission. Il faut beaucoup de confiance. Cette confiance n'existe pas entre les pays arabes. Même Libye, enfin, on a essayé les républiques arabes unies, on a essayé de joindre la Syrie et l'Égypte, ça n'a pas marché. On a essayé de faire, c'est même mémoire est bonne, la Libye, l'Égypte et la Syrie, ça ne marche pas. Donc, parce que nous sommes des peuples impériaux. L'État-nation chez nous est assez récent. D'ailleurs, le Maroc était l'empire chérifien. Le Maroc, c'était l'empire chérifien, ce n'était pas l'État-nation. Vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas l'État-nation jacobin. Parce que nous avons un gap entre la tribu, notre forme de base, la Kabila, et l'empire, le sultanat si vous voulez, l'empire. Et l'État-nation chez nous est une forme récente. En Algérie évidemment, mais même au Maroc l'État-nation a toujours été fragile. C'est grâce à l'IOT que le Marzan a été réformé. D'où mon immense respect et gratitude pour l'IOT, parce que sans lui, le Marzan aurait peut-être disparu ou aurait été effondré. Donc, Union du Maghreb arabe, tout ça, moi, j'y crois pas trop, parce qu'on n'est pas fait pour collaborer d'égal à égal. Il faut toujours qu'il y en ait un qui ait un ascendant. Pas forcément un ascendant, venir te casser la gueule. Pas forcément une relation de suzerain, vassal, mais un ascendant moral. Les Marocains sont très bons dans les zaouïas, dans les confréries. D'ailleurs, Abdelkader l'Algérien était affilié à une zaouïa qui était de Fès.
Les Algériens aussi ont inventé la Tijaniya, une zaouïa qui a rayonné dans tout le Maghreb arabe et même au Sénégal. Ça peut être un ascendant religieux, ça peut être un ascendant économique, mais c'est pas, on ne fera jamais une collaboration à la mode européenne. Impossible. D'où, pour conclure, un peu de fantaisie. Peut-être qu'il faudra, pour éviter ces travers-là de la forme impériale que nous ressentons, nous avons besoin de cette forme impériale pour nous sentir à l'aise. C'est notre ADN qui parle, c'est notre inconscient. Peut-être qu'il faut associer, malgré eux, j'allais dire, les Espagnols et les Portugais, ou les Italiens, pour essayer de nous équilibrer. Parce que pour essayer de nous donner un contre-pouvoir, un butoir, comme dirait mon ami François Bert, pour que nos dérives s'arrêtent. Parce que si tu fais un tête-à-tête maroco-algérien, ce ne sera pas un couple fécond pour singer le couple franco-allemand. Il n'y a pas de désir, il y a une curiosité, mais pour qu'il y ait des désirs, il faut qu'il y ait un abandon de soi. Donc je termine la métaphore ici. Il faut organiser tout ça. Et il me semble que si on met l'Espagne, le Portugal là-dedans, éventuellement la France, pas celle de Macron, une France redevenue sérieuse, on pourra sortir de nous-mêmes le meilleur. Parce qu'entre Arabes, nous avons cette tendance à éclairer notre part d'ombre. Parce que nous sommes des peuples impériaux, des peuples impérialistes. La khilafa, qu'est-ce que c'est que le khalif? C'est un empereur. Au nom de Dieu, mais c'est un empereur quand même. Donc il te casse la gueule quand même. Et il lève le tribut sur toi. C'est ça voilà, le grand rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve de l'Oumma arabe? C'est de mettre le khalifa au Caire. C'était les Fatimides à un moment qui ont essayé de le faire. Les Abbasides à Bagdad, ou à Damas, je ne sais plus, Bagdad. Les Turcs qui l'ont fait chez eux à Istanbul. Voilà. Et Lyoté voulait donner la khilafa, le khalifa au sultan marocain, je crois, Moulay Youssef. Bon, Lyoté n'a pas persévéré dans cette idée, il avait d'autres chats à fouetter, notamment la révolte marocaine de l'Atlas et du Rif. Bon. Voilà, je termine ici ce bref commentaire sur la relation maroco-algérienne. Je ne vois pas vraiment comment dirais-je, c'est à la fois une catastrophe, mais en même temps, c'est un révélateur des mentalités profondes. Et on ne peut pas gouverner les gens en dépit à rebours de leur mentalité. Et on ne peut pas leur promettre n'importe quoi. On ne peut pas dire aux gens, demain, la collaboration régionale. Non. Elle n'aura pas lieu dans l'état actuel des mentalités. Sauf si on innove pour essayer de créer des corps de l'immunisation, pour immuniser les gens, les diplomates, les peuples, contre leurs travers. Bon, j'espère avoir été utile. À demain.